10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, on était sur Real Madrid Manchester City et ce soir, je vous fais le récap entier de cette semaine de Champions. J'ai tellement envie de parler de Bruges Atalanta, Feyenoord, PSV Eindhoven, toutes ces belles histoires de la semaine. Mais en attendant, un petit mot sur les Parisiens qui ont éclaté Brest 7-0 hier au Parc des Princes. C'est la plus large victoire de l'histoire d'un match à élimination directe, à égalité à 2 reprises avec le Bayern, à 2 reprises avec Manchester City. Je ne crois pas que ce soit la grande histoire de la soirée, ce score. Je ne crois pas non plus que ce soit le fait que le Paris Saint-Germain se qualifie donc pour les huitièmes de finale pour la 13e saison consécutive en Champions. Ouais, c'est cool. La première, c'était 2012-2013. C'était cette équipe de Zlatan, Néné, Matuidi, Alex, Thiago Silva, Sirigu, Lavezzi, Verratti, Van der Wiel. Ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ce gars. Momo Sissoko, Maxwell. 13e saison d'affilée donc que le Paris Saint-Germain est au rendez-vous et dans le top 16 européen. Je ne crois pas non plus que ce soit la grosse histoire de la soirée. Et pour Brest, l'histoire, la belle histoire, la magnifique histoire se termine avec un chapitre douloureux, amer. Je crois aussi que c'est pas la grande histoire de la soirée. Parce que pour moi, l'angle de ce qui s'est passé hier, c'est que le PSG continue de monter en puissance, passe encore une vitesse. Il n'y a pas si longtemps, on avait fait cette vidéo. Le Paris Saint-Germain veut faire mal, monte en puissance après leur large victoire contre Monaco qui pour moi montrait un PSG qui était vraiment en train d'attaquer 2025 très fort, en progression sur tous ses principes de jeu. On avait parlé d'un Paris Saint-Germain au tiroir plein, les compartiments du jeu tous en progrès. Et ouais, je crois que ça a encore été l'histoire d'hier, à nuancer avec la performance en face. C'était vraiment un faible Brest. Et les pauvres Brestois, ils doivent en avoir marre, parce qu'après 5-2 en Ligue 1, 3-0 chez eux, en tout cas au Roudourou, et maintenant 7-0 ici. Ils font que jouer le PSG, et ils ont pris donc 15 buts en 3 matchs. Ils ont été en dessous, mais Paris monte en puissance. Les principes forts de Luis Enrique sont de plus en plus visibles. Le travail qu'il a accompli, je crois qu'il mérite les excuses de pas mal de monde, pas mal de la scène du foot français. Mais moi, ce qui m'intéresse presque plus que tout ça dans ce match, il y a le score, mais c'est la signification du score. Non seulement un Paris Saint-Germain qui est collectivement, qui n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment depuis l'arrivée de Luis Enrique, mais aussi un Paris Saint-Germain qui est très différent de ses précédentes itérations. Combien de fois on a vu un PSG sur les dernières années dans la facilité? Le match lui est rendu facile, ils sont supérieurs collectivement, ils sont supérieurs individuellement, ils sont supérieurs techniquement, ils sont devant au tableau d'affichage. Et combien de fois on a vu ce PSG ralentir, se perdre dans des gris-gris, ne pas respecter le football, ne pas respecter l'adversaire, mais peut-être plus que tout, ne pas se respecter soi-même, en n'étant pas assez exigeant avec soi-même, en n'étant pas une équipe sérieuse de professionnels, de tueurs. Et c'est cette équipe que le Paris Saint-Germain est en train de devenir. Bien sûr, le prochain tour, c'est contre Liverpool ou le Barça. C'est contre une des 2 meilleures équipes d'Europe. Mais je crois qu'aucune des 2 équipes n'a envie de tirer ce Paris Saint-Germain-là, qui est, je ne sais pas si c'est la 3e meilleure équipe d'Europe en ce moment, mais en tout cas top 5, pour moi, c'est incontestable. Ce qu'ils sont en train de montrer en ce moment, le niveau qu'ils montrent en ce moment, c'est top 5 européen minimum. Vraiment strictement minimum. Et on aura forcément une énorme affiche de Champions dans 2 semaines, qui sera le rendez-vous à ne pas manquer de ce début d'année 2025. Que ce soit Paris-Liverpool ou Paris-Barça, ça va être une folie pure et un niveau de football absolument spectaculaire. Donc cette équipe sérieuse, de vrais professionnels, le score le reflète ce soir. Il reste encore du travail, on va y revenir, tout n'est pas parfait à Paris, mais c'est une très belle année qui s'ouvre, avec tirage au sort vendredi qu'on va vivre en live. J'ai un peu moins hâte, il me faut un petit peu plus peur pour dimanche soir, ce qui va se passer dimanche soir, on verra. Mais très beau Paris Saint-Germain. Alors, ce qu'on peut dire un petit peu comme on a fait l'analyse contre Monaco, la fluidité, la flexibilité, toutes ces permutations à l'intérieur du jeu. Et genre un João Neves qui plonge un petit peu ici dans le demi-espace où était positionné Kfara, qui était titulaire, pas de Désiré Doué au coup d'envoi. Kfara, João Neves plonge, ça ouvre cet intervalle ici et le couloir pour l'appel tranchant d'Achraf Hakimi, servi par Ousmane Dembélé en meneur de jeu reculé. Juste sur cette image,
Bien sûr, il y a le pouvoir de l'amitié entre Achraf et le baron Ousmane. Ils se connaissent très très bien, ils se sentent très bien, mais juste cette image, que ce soit João Neves qui ouvre cet espace avec son appel, Kfara un petit peu en décrochage, Dembélé comme ça, le 4e joueur le plus reculé du Paris Saint-Germain, et Hakimi qui plonge à l'intérieur. On l'a vu beaucoup de fois cette séquence ou des séquences similaires, mais ça c'est ce que ce PSG fait très bien. Ils attaquent très bien la petite profondeur aussi, pas forcément que la grande. Je trouve que les petits ballons, pour le coup, on est plus habitué à voir Ruiz qui donne à Dembélé dans cette petite profondeur, mais ça peut être l'inverse aussi. Dembélé qui met le petit ballon dangereux pour Fabian. Ça, ils savent bien faire. Ils savent bien faire la pression aussi. On parle permutation, flexibilité, fluidité. On avait parlé dans la vidéo contre Monaco, la progression sur la pression, sur ce renversement à destination de Zogbe. Hop, qui est-ce qui sort ici au triple galop? Ouais, Nuno Mendes, il n'a pas relâché ses efforts. Hop, ça fait un ballon gagné dans la moitié de terrain adverse. Et le Paris Saint-Germain a très très vite mis son empreinte sur ce match. Un match qui menait 3-0, c'était presque à l'adversaire de faire le jeu. Mais bien sûr, le Paris Saint-Germain est tellement fort et intransigeant sur ses principes qui vont avoir le contrôle du ballon. Marquinhos aussi, je trouve, sur un très très bon niveau en ce moment. J'en ai déjà parlé. Match aller, j'en avais fait mon man of the match. Ici, intervention avec beaucoup d'autorité. Et derrière, ce que Paris a aussi dans son arsenal. C'est pour ça que les tiroirs sont aussi pleins. Ils ont cette variété offensive. Ils ont la largeur, ils ont la contre-pression, mais ils ont aussi la force en transition. Kfara, Dembélé, petite profondeur comme ça. Ils font ça bien. Et après, ouais, j'ai vu des moments comme ça. On n'est qu'à la 11e. Hein. Il y a beaucoup de choses dans les matchs du PSG. Ils sont riches. Mais on n'est qu'à la 11e minute de jeu. Et je vois des plans larges comme ça, que le Parc des Princes permet. C'est assez cool. Mais des plans larges que Cruyff n'aurait pas renié. Une multiplication des triangles. Il y a toujours des triangles, mais ils sont très bien équilibrés. Très bien équilibrés. Ils sont isocèles équilatéraux, mais il y a toujours deux options pour le porteur sur les deux obliques. Et il y a beaucoup de lignes qui sont... il y a une première ligne ici, une deuxième, troisième. Il peut y avoir du déplacement interligne là, 5e. Et juste généralement, ouais, le mec a deux mecs devant qui sont des deux côtés. Et ça, c'est le principe creuffien de base qui permet beaucoup de jeux progressifs. C'est pas parfait pour Paris, j'ai vu déjà quelques petites fragilités encore sur coup de pied arrêté défensif, où il y a des trucs à régler, notamment si tu joues Liverpool tour prochain. Mais par exemple, sur ce renversement de Brest, et Zogbe qui attaque son couloir ici, qui va transmettre à Sima, je vois un petit problème. Paris, généralement, réussit à mieux se couvrir sur les côtés. Est-ce que, j'ai essayé de remonter un petit peu l'action, est-ce que c'est Jean Kfara qui doit mieux serrer ici et du coup c'est João Neves qui fait le taf d'agression, mais comme Kfara est pas au contact, je vois Ruiz qui dit c'était à toi de le faire, et peut-être que du coup Neves Vitinha ça empêche Vitinha de coulisser alors que généralement il protégeait un petit peu le côté gauche. En gros cette protection de la largeur gauche, souvent quand tu as un double, la paire João Neves-Vitinha qui est un petit peu plus axiale, ça permet à Vitinha d'être un petit peu plus décalé sur la gauche et à peut-être Mendes de surgir là sur Zogbe comme il l'a fait tout à l'heure, avec plutôt Vitinha sur Baldé là. Peut-être c'est ça. Peut-être que tout vient d'un léger déséquilibre de Kfara. C'est dur à lire honnêtement, j'ai revu la séquence pas mal de fois. Je crois que je suis pas assez... fort tactiquement et pas assez Luis Enrique pour savoir vraiment ce qui a causé ça. Mais généralement, j'aime bien me reposer sur l'attitude non verbale des joueurs et le mouvement de bras de Fabian Ruiz. Là, je me dis peut-être c'était à Kfara de le faire. Donc, Paris peut encore progresser sur ses principes. Là, c'est vrai que quand ils se font tourner comme ça, quand on passe d'une largeur à l'autre et qu'il y a cet espace à attaquer, c'est les moments où Paris peut être un petit peu plus vulnérable. Normalement, ils le font bien. Là, ils sont pris. Et en vrai, sur ce centre de Sima qui a été lancé dans la profondeur, cette reprise qui est repoussée sur la ligne par Marquinhos, c'était méga dangereux, je pense. C'est Pereira là. Marquinhos qui repousse sur sa ligne. L'embrassade avec Gigio, ouais, il l'a sauvé. Et Marquinhos est vraiment très fort en ce moment, très important. Mais bon, des petits moments d'alerte comme ça qui montrent que ce PSG est pas parfait. Ils auront pris quand même 4 poteaux dans ce match. Il faut pas voir 10-0 et se dire tous les soucis défensifs sont réglés. 4 poteaux, des grosses occasions en face. Ouais, ils se sont, je pense, le 0 de l'aller-retour est un petit peu flatteur. Après, le travail défensif qui est le plus abouti côté parisien, bien sûr, c'est la contre-pression. Surtout là, autour de la surface adverse, quand il y a un ballon récupéré qui flotte un peu avec un rebond, il y a toujours Vitinha, il y a toujours le Poulpe qui vient chasser, il y a toujours Marquinhos aussi qui est très haut ici dans les 35 mètres adverses pour venir au contact. Et ouais, des scènes comme ça
On dirait parfois pas tout à fait du foot, mais cette hyper-agressivité, elle paye. Et puis la verticalité, et puis la capacité à orienter les défenseurs adverses plus vers l'extérieur pour ouvrir des couloirs intérieurs. Là, c'est Kfara qui, je trouve, s'est bien mis dans le moule par rapport à ça. Beaucoup d'appels, beaucoup de mouvements, même depuis des positions axiales. Il est plus ce joueur uniquement long de ligne qui aime recevoir dans le demi-espace gauche et provoquer, tenter une frappe extérieure de surface et les 4-5 tirs qui tentaient par match. Je le trouve un petit peu plus polyvalent que ce qu'on voyait à Naples, avec comme ça des appels sacrifices qui permettent à Hakimi, par exemple, de se projeter dans l'espace qu'il a libéré. Dans ce demi-espace intérieur, et bien sûr, on sait, Dembélé, Hakimi, ça marche très très bien, mais de plus en plus, même si c'est pas encore parfait et qu'on voit sur certaines séquences qu'il a des choses à améliorer, peut-être notamment la pression tout à l'heure. Je me souviens, il y a quelques matchs avec Nuno Mendes contre Monaco, il y avait eu une petite mésentente. Est-ce que je prends la profondeur? Est-ce que je demande dans les pieds? Mais par contre, avec Dembélé, avec Hakimi, déjà sur des choses comme ça, je trouve une bonne complémentarité, une bonne lecture. Et en général, en NBA par exemple, il parle beaucoup de spacing, avoir des bons shooters pour avoir de l'espace ouvert sur le terrain, parce que tu dois sortir sur tout le monde et tout. Moi je trouve, c'est pas tout à fait le même concept, ça vient pas forcément de la qualité de frappe extérieure de surface, mais je trouve le spacing du PSG est très bon. Il y a une bonne distance entre les joueurs, une bonne complémentarité dans l'occupation des zones, et ça fait une équipe très difficile à défendre. Et après, ouais, Hakimi, Dembélé qui, pour le coup, Chardonnay va intervenir, mais il se cherche constamment. Vitinha aussi, la projection là. On voit que Paris est, je trouve, un peu partout, à tout moment. Ils ont une excellente occupation de l'espace, aussi parce qu'ils font les efforts pour Vitinha ici, qui peut se projeter et qui est un des joueurs les plus avancés, qui pourrait finir dernier tiers. João Neves, là, en contre-pression, un petit tentacule de poulpe qui permet une récupération haute du Paris Saint-Germain. Il y en a eu tellement des choses comme ça. Et peut-être un dont on n'a pas parlé pour l'instant, Fabien Ruiz. Je l'avais commencé à mentionner dans la vidéo contre Monaco il y a quelques jours, mais je trouve de plus en plus d'influence et de plus en plus de qualité dans sa relation avec Bradley Barcola. Cette passe-là, dans l'intervalle central-latéral depuis une position basse, pour cet appel extérieur vers intérieur de Barcola, c'est quasiment la même que je l'avais vu réaliser contre Brest en Ligue 1 il y a une dizaine de jours, celle-ci là. Pareil, dans cet intervalle menaçant, Barcola qui prend le dos et très très bonne passe de Ruiz. Elle avait été appuyée au sol, celle-là elle est un petit peu plus aérienne, mais comme Barcola a une excellente qualité de touche et que le lionceau est en grande forme, magnifique contrôle orienté, ça va permettre au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score sur la qualité individuelle, parce que ce que fait Barcola c'est très très fort là-dessus, mais grosso modo sur aussi une meilleure liaison Ruiz-Barcola, et je trouve des complémentarités ou des ententes, des paires qui marchent de mieux en mieux à Paris. Ça aussi, je trouve, c'est de plus en plus visible. Après, ouais, le poulpe, qui est toujours une réincarnation de Marco Verratti sur son jeu au sol, qui ici, ballon récupéré, empêche le ballon de sortir en touche. Barcola, l'agressivité, la pression, c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe de professionnels. Ils relâchent rarement leur étreinte de la première à la 90e minute. Et après, ouais, l'utilisation de la largeur. Je trouve on a beaucoup parlé de l'Inter, le lieutenant de la largeur Simone Inzaghi, leur force sur toute la largeur du terrain. Le PSG, ils sont pas mal non plus là-dessus. Ils switchent vite d'un côté à l'autre et ils utilisent vraiment toute cette largeur du terrain. Un Luis Enrique est très guardiolien, mais par exemple là, sur Pacho, hop, Vitinha, João Neves, souvent comme ça, dans des positions comme ça, qui permet d'utiliser toute la largeur, longue ligne, mais avec ensuite du jeu intérieur. Et quelques secondes plus tard, on est autre côté. On est passé d'ici à là en une dizaine de secondes. Et encore, le ballon a été un petit peu ralenti par une mauvaise touche de Fabien Ruiz. Mais c'est ce que Paris réussit à bien faire, je trouve, cette sortie pour passer d'un côté à l'autre et être menaçant avec la qualité qu'ils ont sur les flancs. Après, ouais, juste ce jeu intérieur, bien sûr, Brest était très très faible, je trouve, sur leur bloc médian-bas, comme ça, ils sont extrêmement passifs, Pacho dans un fauteuil. Mais, par exemple, les positions d'Hakimi ici, qui vient se réaxer légèrement, ça provoque une sortie du central brestois. Et bah du coup, il y a une petite profondeur qui s'ouvre pour Barcola. Et Pacho a bien reconnu ça. Je trouve que ce jeu à 2, à 3, entre un passeur, un gars qui aspire, avec un appel sacrifice, et un qui en profite, ces petits triptyques comme ça, Paris les exploite très très bien. Et ouais, ça c'est dangereux. D'ailleurs, c'est l'action qui amènera
au deuxième but de ce match, sur ce centre de Neves, dévié par Barcola, Kfara dans le but vide. Top qualité de finition, top qualité de finition. Ils ont vraiment progressé là-dessus aussi. Ils sont devenus des tueurs. Et ouais, dans un angle très très fermé, ça fait 2-0 pour Paris. Paris qui, sur la qualité de finition, on en parlait dans la vidéo contre Monaco, a surperformé ses XG désormais dans, je crois, 7 des 9 derniers matchs. Et encore, on n'a pas les infos sur les matchs de Coupe de France contre Epali et Le Mans, donc peut-être même 9 des 11 ou 8 des 11. Mais un Paris Saint-Germain qui était en grande difficulté sur la finition, sur le dernier geste, a vraiment progressé là-dessus aussi. Et ouais, la célébration de Steph Curry, je crois que effectivement, à ce stade-là, c'est fini. À Brest, encore 2-3 choses, mais Marquinhos a été patron. Franchement, très très solide. Ouais, ça c'est une top intervention sur Sima. Et derrière, je trouve qu'il y a aussi une relation Marquinhos-Didio qui devient de plus en plus forte. Ils sont les capitaines de cette défense. Ils sont constamment en train de se faire des gros checks, des célébrations défensives. On voit de plus en plus dans le foot. Et ouais, juste une équipe qui a l'air de bien vivre. J'ajouterais aussi, si on parle d'utilisation de la largeur, le jeu de renversement de Vitinha. À plusieurs reprises, les actions parisiennes viennent d'ici, après avoir fixé un petit peu côté ballon. Hop, pour Hakimi, pour Dembélé, pour Kfara, pour Doué. Renversement, hop, Dembélé, l'appel intérieur de Kfara qui est de plus en plus trouvé dans des positions axiales comme ça, comme on disait. Ça marche bien. Et après, sa petite remise splendide. Techniquement, c'est fort. Mais c'est collectivement aussi que ça m'intéresse. Avec les appels, il y a beaucoup de mouvements à Paris, de permutations, mais aussi d'appels, des choses dans la profondeur, en décrochage. Ça bouge beaucoup. Et je pense pour tout le monde qui regarde le Paris Saint-Germain, la sensation c'est la même. C'est waouh, ça bouge énormément devant. Tout le monde occupe. Il y a beaucoup de rotation. Les positions que chacun occupe changent. Très très flexible, très fluide. Je pensais à mettre au crédit de Luis Enrique. Alors, ils auraient pu encaisser, franchement, même dans ce match encore, ils auraient pu encaisser. Pierre Lesmelou trouve le poteau. On a parlé de Marquinhos tout à l'heure, qui dévie sur sa ligne. Et sur les coups de pied arrêtés défensifs, comme celui-ci qui intervient suite à cette occasion, sur les coups de pied arrêtés défensifs, il y a encore du travail. Chardonnay qui prend le dessus, c'est une grosse parade de Donnarumma ici. Sur celui d'après, Donnarumma qui n'est pas tout à fait serein dans ses 6 mètres, il la redévie derrière alors qu'il n'y a vraiment personne. Il peut la laisser filer, le corner est suffisamment rentrant, il aurait filé en 6 mètres. Donc bon, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais quand même, c'est pour moi peut-être la zone où le Paris Saint-Germain a le plus besoin de progresser. Comme on dit, surtout si c'est contre Liverpool le 8ème de finale, une équipe qui est très très forte sur coup de pied arrêté. Et même dans l'absolu, pour progresser dans la compétition et progresser tout court. Ça fait vraiment partie des zones d'amélioration, je trouve, de ce Paris Saint-Germain-là. Fabien Ruiz dans la surface, le jeu avec Barcola, il est de plus en plus présent en dernier tiers et pertinent là-dessus. Ça, c'est pas mal. Barcola, la contre-pression, après, sur des ballons gagnés comme ça par Brest, des seconds ballons, ils sont tellement absents, les Brestois, ils étaient là à l'heure de jeu, ils étaient finis, ils en avaient marre déjà, je comprends, mais Paris a appuyé là où ça faisait mal. Et ça, c'est un truc différent, comme on a parlé un petit peu dans l'intro. C'est pas le Paris Saint-Germain qui joue avec sa nourriture, qui joue avec son adversaire, qui manifeste sa supériorité par des gestes un petit peu flashy et tout. Non, franchement, ils ont été sérieux jusqu'au bout. Fabien Ruiz, très belle déviation là, pour Vitinha, qui allume extérieur de surface. Ils ont cette qualité aussi. Le petit sniper Vitinha. Ouais. Et après, bon. Ils ont déroulé. Encore une fois, ça vient du jeu d'ouverture. Renversement de côté comme ça de Vitinha, tête basse, tête dans les épaules. Et hop, bombardé haut de côté. João Neves, jeu à l'intérieur. Gonzalo Ramos qui est entré à l'heure de jeu. Dembélé est sorti. Il n'aura pas marqué sur 7 buts. Ou le baron. Il n'aura pas marqué, mais par contre, Gonzalo Ramos, très beau contrôle orienté. Et derrière, la générosité, le partage avec Doué qui finit à l'intérieur de la surface. Les entrants, ça aussi c'est un truc, peut-être si on parle de cette capacité de Paris à tenir sur toute la durée mentalement, à être à la hauteur de la première à la 90e minute, pas relâcher l'étreinte, pas jouer avec la nourriture. Et il y a le fait que les entrants apportent beaucoup, Ramos, Doué, ils apportent de la fraîcheur, de l'envie, du désir, et je pense qu'il y a vraiment 15-16 joueurs dans ce Paris Saint-Germain-là, pas que 11. Kanguini aussi qui est entré pas mal, petit ballon dans l'intervalle ici, pour Hakimi, largeur, profondeur, ouais, Paris a beaucoup de choses après Brest, ça commençait à devenir de plus en plus faible, Mendes finit autre côté, mais toujours
toujours bon à prendre. Kvara, les petits ballons intérieurs comme ça. Et cette fois, c'est Doué qui rend l'appareil à Gonzalo Ramos. Il avait été servi. C'est lui qui offre la passe décisive. Finition tout en touché de Ramos. Il y a vraiment la confiance au max parce que ça, c'est une très très belle finition, je trouve. Mais très calme, très sereine. Vraiment bien placée. Et après le 7-0, encore une fois, sur du jeu positionnel, Lee, Kvara, qui trouve des petits ballons intérieurs, qui finit avec 2 passes décisives, si je dis pas de bêtises. Peut-être juste un but, une passe D. Et Fabien Ruiz, 2 passes décisives. C'est quoi les... À la fin, Ruiz, 2 passes. Ouais, Kvara, 1 but, une passe. Barcola, 1 but, une passe. Vitinha, 1 but. Mendes, 1 but. Hakimi, 1 passe. Doué, 1 but, une passe. Ramos, 1 but, une passe. Et Mayulu, bien sûr, 1 but. Celui-ci, tout le monde a mangé. Le Paris Saint-Germain a totalement éteint Brest. Et juste, on va pas tirer trop d'enseignements de 16e de finale contre Brest. Mais ça fait quelques rencontres maintenant que, ouais, depuis ce début d'année 2025, depuis 1 mois et demi, le Paris Saint-Germain très, très décrié début de saison est en train de vivre quelque chose un petit peu similaire à ce dont on a parlé avec le Real Madrid hier soir. Février arrive, mars arrive, et ils atteignent leur pic de forme, avec beaucoup moins de soucis, de blessures, beaucoup moins de soucis physiques aussi que le Real. Je trouve le travail qui a été fait par le staff de Luis Enrique, et peut-être un peu de réussite aussi, fait qu'il y a vraiment tout le monde qui est dispo. Il y a même Kimpembe qui est rentré dans ce match. Tout le monde est chaud, tout le monde est dispo, tout le monde est en état de forme plus que correct. Et ça va faire un Paris Saint-Germain dangereux pour qui que ce soit. C'est dur de dire encore à ce stade. Je pense que Liverpool et le Barça restent encore au-dessus. Mais à une époque, peut-être on aurait dit c'était dû à 70-30. Aujourd'hui, je pense Liverpool ou Barça, ça resterait du 55-45, peut-être au max. Et je crois que les deux vont prier très très fort pour ne pas croiser la route du Paris Saint-Germain. Ça fait une sacrée partie de tableau, parce qu'il y a le Real Madrid aussi, du coup, dans cette même partie. Et Arsenal ou Inter, et Leverkusen ou Atleti, c'est des huitièmes de finale qui vont être extrêmement, extrêmement relevés. Et le Paris Saint-Germain arrive en tout cas à son pic de forme. Et après, ça va nous offrir un huitième spectaculaire, quoi qu'il en soit. Ils peuvent le perdre, carrément, et ils peuvent sortir dès les huitièmes. Ils peuvent ne pas rallier le top 8 européen, les quarts de finale. Mais ce qu'ils sont en train de montrer sur ce qui reste une période de transition, de reconstruction, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous dans quelques heures pour le récap Champions. On parle de tous les autres rencontres. Ça va être une grosse journée ici. Mais ça va être cool aussi. Prenez soin de vous les potes et on se dit à tout à l'heure. Bisous.